Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Rhône-Alpes Création fête ses 25 ans et de nouveaux véhicules d'investissement se mettent en place dans la région pour accompagner les jeunes entreprises innovantes. On en parle aujourd'hui avec Sébastien Touvron, le président de Rhône-Alpes Création. À retenir aussi en bref le rachat de l'Hôtel-Dieu par le Crédit Agricole, les projets d'introduction en bourse de Louis Tanberger, Thales monte en puissance chez Tronix, Orapi réussit son augmentation de capital et un coup de projecteur sur l'école Subdemode. La Tourine City pour la Caisse d'épargne et l'Hôtel-Dieu pour le Crédit Agricole. Les grandes banques mutualistes s'offrent les joyaux lyonnais. C'est en effet la Banque Verte via Crédit Agricole Assurance associée à la Caisse régionale Centre-Est qui s'offre le Grand Hôtel-Dieu actuellement réhabilité par Eiffage. Les bâtiments classés monuments historiques restent dans le giron des HCL, mais le Crédit Agricole acquiert un bail à construction sur quelques 99 ans. Montant de l'opération autour de 250 millions d'euros, tout comme pour la Tourine City avec la Caisse d'épargne. Infatigable Louis Tanberger, le grand spécialiste des introductions en bourse qui a commencé à Lyon avant de prospecter tout l'Hexagone, l'Europe et même à un moment donné la Chine, vient de réunir quelques-uns des seniors cotés en bourse, Jean-Michel Aulas pour Cégide et Jacques Mottard pour Descamps puis Sword, mais aussi de nouvelles pépites comme les macarons Deville, Lavande Le Châtelard 1802 et quelques autres. Retour sur 30 ans d'introduction en bourse et quelques projets pour demain avec Louis Tanberger. Aujourd'hui, ce que j'ai réuni, c'est les seniors, les chefs d'entreprise qui sont effectivement introduits en bourse depuis quelques décennies. Les seniors, je les appelle les seniors qui ont réussi. Jean-Michel Aulas en tête avec Cégide et l'Olympique Lyonnais. Hervé Jaoui, CAFOM et les magasins But, Outre-mer et aussi l'habitat qui fait parler de lui ces derniers temps. Jacques Mottard de Sword Group. Jean-Michel Tivoli, numéro 1 mondial des outils coupants. Et donc il rencontre aujourd'hui d'autres chefs d'entreprise de la nouvelle génération, des entreprises qui n'existaient parfois pas il y a 5 ans seulement. Franck Deville, le créateur de macarons, qui est le premier à rentrer en bourse dans ce domaine d'activité. Compagnie Coloniale, le thé que vous goûtez dans le TGV, Point Parfum, et surtout le Châtelard 1802, le nouvel L'Occitane. Je dis ça pour les dames. Alors vous dites souvent il n'est jamais trop tard pour aller en bourse, il n'est jamais trop tôt, il est presque toujours trop tard. C'est une de vos maximes préférées ? Oui, avec celle qui consiste à faire le plus rapidement possible et grâce à la bourse des TPE, des très petites entreprises, des entreprises moyennes et des entreprises moyennes, des entreprises de taille intermédiaire, les fameuses gazelles qui nous manquent cruellement en France. Nous en avons 4000, l'Italie en a 8000 et l'Allemagne 12 000. Comme les robots, nous en avons 35 000, ce qui veut tout dire. L'Italie 60 000 et l'Allemagne 130 000. Nous sommes en retard grâce à la bourse, grâce à l'effet turbo. Il n'est jamais trop tôt pour s'introduire en bourse, mais parce que toujours trop tard, nous allons rattraper et les Italiennes et les Allemandes. Thales monte en puissance chez Tronix, l'entreprise grenobloise spécialisée dans les nanos et microsystèmes à haute valeur ajoutée. Thales détient désormais 20% du capital de l'entreprise qui a rejoint la bourse l'an dernier. Bourse encore avec Orapi qui a réussi son augmentation de capital. Le leader de l'hygiène professionnelle a levé 7 300 000 euros pour accompagner son développement et notamment ses récentes acquisitions. Il a dirigé l'Hydrac durant de longues années et vient de reprendre l'école Subdemode, une école récemment installée à la Confluence et qui fourmille de projets. Il s'agit de Denis de Bénazé. Explication sur les développements de Subdemode avec Bertrand Frachon et Flavien Cusin. Vous les avez peut-être croisés à l'occasion de la dernière Fashion Week à la Confluence. Les étudiants de Subdemode participaient à un défilé de présentation de collections. Ce sont des défilés sauvages sur le mode du flash mob, un défilé surprise à l'intérieur du centre, avec de la musique et avec beaucoup d'entrain. Ça nous a permis d'apprendre à mettre en valeur une collection d'un magasin, d'essayer de trouver des produits clés pour pouvoir les mettre en avant aux consommateurs. Et puis c'était aussi un plaisir de pouvoir défiler pour la première fois et voir un peu comment ça se passe.
Ça apporte une petite source de stress. Mais le stress du défilé, c'est un peu l'aboutissement d'une formation pour ces étudiants de Sup de Mode implantés à la Confluence. L'école les forme aux différents métiers de la mode. Soit vous coupez bien, soit vous déstructurez plus l'image, mais oui, ça tangue un peu parfois les images. Sup de Mode, c'est une école qui existe depuis 1952, qui a été créée par une petite main de Christian Dior. C'est une école qui aujourd'hui forme des étudiants sur différents métiers de la mode. Donc on a quatre cycles. On a une MANA, une mise à niveau en mode. Donc on a un BTS design de mode, un bachelor stylisme modélisme et un bachelor marketing de la mode. Donc on est regroupé ici à Confluence depuis le 1er septembre 2014. On a 230 étudiants qui sont regroupés sur un seul site et on a un certain nombre de partenaires qui nous suivent depuis maintenant un certain nombre d'années, notamment donc, le syndicat de la mode et de l'habillement Région Rhône-Alpes, Unitex, le musée du tissu et Confluence, le pôle commercial et de loisirs, qui est notre principal effectivement partenaire, puisqu'on travaille régulièrement avec eux, notamment à l'occasion de la semaine de la mode organisée par le pôle commercial. Le chiffre du jour à présent, 600 millions d'euros. C'est le montant des investissements de la ville de Lyon pour la mandature 2015-2020, un rythme identique à celui du précédent mandat, en dépit des baisses de dotation de l'État. Et on retrouve à présent notre invité, Sébastien Touvron, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le patron de Rhône-Alpes Création, qui fête ses 25 ans cette année, une société de capital développement lancée à l'initiative de la région avec le soutien d'acteurs à la fois privés et publics pour accompagner les jeunes entreprises innovantes. C'était aussi une innovation, on peut le dire, que d'avoir un tel véhicule financier il y a un quart de siècle. C'était une véritable innovation qui, à l'origine, en fait, est partie d'une idée d'Alain Mérieux, à l'époque vice-président du Conseil régional. Et bien que 25 ans plus tard, en fait, nous ayons accompagné plus de 260 entreprises, la force des grandes idées, c'est d'être toujours d'actualité. Et nous avons encore aujourd'hui beaucoup à faire pour financer ces jeunes entreprises innovantes. La force, justement, c'est de marier des capitaux privés et publics pour investir dans ces jeunes entreprises innovantes. Effectivement, c'est une très grande force d'avoir réussi à associer le public et le privé autour d'une même cause, qui est à l'origine en fait une cause de développement économique régional, sur laquelle on retrouve à la fois la force publique et la force privée, dont la combinaison est indispensable pour adresser un segment qui sinon serait délaissé par les investisseurs privés. Alors, si on dresse un bilan de 25 ans, même si ce n'est pas tout à fait encore les 25 ans, combien d'entreprises dans lesquelles vous avez pris des participations, combien d'emplois créés et quel chiffre d'affaires global pour toutes ces entreprises? Alors, les chiffres qu'on peut donner, c'est 260 entreprises accompagnées, c'est-à-dire un peu plus d'une dizaine de nouvelles entreprises financées chaque année, ce qui fait de Rhône-Alpes Création l'un des tout premiers investisseurs dans la région en termes de volume d'investissement. C'est plus de 3500 emplois créés, c'est donc un chiffre dont nous sommes très fiers et que nous nous efforçons évidemment de faire grandir tous les jours. Alors ça, on leur a parlé de choses qui fâchent. Le taux de casse, il est de quel ordre à peu près ? Non, ça ne fâche pas. Ça fait partie, je dirais, inhérente de notre métier. Dans le capital risque, il y a du risque et malheureusement, une trentaine de % des entreprises que nous finançons, malheureusement, ne connaissent pas le succès. Voilà, c'est un peu moins que le taux moyen de casse, j'ai envie de dire. C'est plutôt une sur deux au bout de 5 ans. Oui, les statistiques, effectivement, nationales ou connues en matière de création d'entreprise, c'est souvent effectivement un échec sur 2 en matière de création d'entreprise au bout de 5 ans. La différence vient du fait que nous accompagnons en fait ces entreprises très très tôt en essayant de placer les bonnes fées autour du berceau pour leur donner la meilleure trajectoire de succès. Alors il y a eu Rhône-Alpes Création 1, Rhône-Alpes Création 2 et puis il y a eu ce fonds d'amorçage Rhône-Alpes en 2002 qui a vu le jour et puis que vous venez de clôturer fin 2014 avec quel bilan là aussi? Alors un bilan qui est plus que satisfaisant puisque ce fonds en fait sur 18 ans sur une durée de 12 ans aura développé 18 participations, donc ce qui aura permis effectivement de créer plus de 320 emplois. Un bilan donc très satisfaisant avec notamment plusieurs success stories, donc des sociétés qui ont connu des trajectoires très très belles. On va citer quelques-unes, voilà. Deux sont en bourse aujourd'hui, en particulier Nanobiotics et la société Eritech Pharma, qui est également une de nos participations dont on est très fiers. La capitalisation de ces deux sociétés atteint presque 500 millions aujourd'hui. Le financement de l'amorçage, c'est quelque chose de particulièrement délicat pour beaucoup d'entreprises et c'est pour ça que vous avez voulu aller sur ce segment aussi? C'est une étape qui est extrêmement difficile puisque les entrepreneurs, au moment où ils créent leur entreprise, ont évidemment besoin de capitaux,
mais la chose qui leur manque le plus, c'est la crédibilité. Et donc ce qu'on s'efforce effectivement d'aborder chez Ronald Création, par l'instruction très poussée que l'on fait des projets d'entreprise, et la sélectivité, qui est évidemment très élevée, c'est effectivement d'apporter cette crédibilité au-delà des capitaux que nous apportons. Ça nous permet de mobiliser un réseau de partenaires financiers dès le premier tour de table, qui a permis de générer un effet de levier de 3 fois les montants que nous avons investis au premier tour de table et jusqu'à 16 fois les montants investis sur plusieurs tours de table. 80 millions d'euros ont été levés avant l'introduction en bourse de nos 2 stars du portefeuille. Voilà, les montants investis, oui, c'était combien au total pour Ronald Création 1 et 2 Alors, Ronald Création 1, avec un capital de 17 millions d'euros, a investi plus de 35 millions d'euros, ce qui veut dire que le capital a déjà tourné plus de 2 fois et que, historiquement, les plus-values qui étaient générées par ce véhicule étaient réinvesties dans de nouvelles entreprises. En ce qui concerne Amorçage Rhône-Alpes, l'investissement s'est élevé à 5 millions d'euros au global. Donc c'était un petit véhicule, mais on a réussi à montrer que bien que nous fassions des choses petites, nous faisons aussi des choses qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Et si vous en doutez, c'est probablement que vous n'avez jamais passé la nuit avec un moustique. Alors, si on évoque maintenant l'avenir, la suite, c'est que vous passez maintenant à des fonds interrégionaux élargis à la zone Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est ça ? Oui, alors on a effectivement mis en place un fonds interrégional dans le cadre du Fonds national d'amorçage qui couvre maintenant 2 régions, donc la région Rhône-Alpes et PACA. Et on a souhaité étendre nos compétences et notre savoir-faire aux entreprises du grand quart sud-est de la France, notamment celles qui sont à l'interface de plusieurs domaines de recherche, des sociétés très technologiques qui ont besoin de capitaux dans des volumes significatifs que nous ne pouvions pas couvrir avec les outils de Ronald Création seul. Voilà, alors R2V, c'est un véhicule qui a quelle force de frappe, j'ai envie de dire ? Alors c'est un véhicule en fait qui est doté de 25 millions d'euros et qui va effectivement pouvoir prendre des participations à partir de 500 000 euros et jusqu'à 2,5 millions sur plusieurs tours de table. Voilà, sur des secteurs bien particuliers ou tout secteur confondu Alors nous sommes un investisseur généraliste chez Ronald Création, c'est dans notre ADN et nous avons vocation à continuer à investir dans tous les domaines de l'industrie. En particulier dans le cadre du fonds d'amorçage interrégional R2V, on intervient essentiellement sur des projets qui sont à l'interface de plusieurs technologies, donc des projets généralement dont les ambitions et les potentiels sont mondiaux. Et vous êtes ceux qui montrent que vous avez confiance dans ces entrepreneurs quand vous investissez dans ces entreprises. C'est utile parfois vis-à-vis d'autres financiers. Alors c'est un rôle qui est indispensable, d'une part évidemment pour constituer des tours de table, et de ce point de vue-là en fait on joue un rôle de syndication, donc d'organisation du tour de table, ce qui simplifie aussi la vie de l'entrepreneur quand il est dans une logique de levée de fonds, mais c'est aussi un rôle en fait de confiance vis-à-vis des partenaires bancaires que les entreprises vont pouvoir mobiliser grâce à nos interventions, mais c'est aussi également un appui de la force publique, en particulier de BPI France, au travers des nombreux dispositifs qui permettent d'accompagner ces jeunes entreprises. Aussi. Très bien, merci beaucoup Sébastien Touvron d'être venu dans Lyon Décideur, bravo et puis bonne chance pour la suite. La semaine prochaine, nous accueillerons Jacques Longuet, le directeur interrégional de RDF. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.